semaine particulière, semaine qui suit une belle victoire, mais semaine aussi avec un match qui a lieu samedi soir. Oui, avec la programmation, c'est que maintenant il y a des matchs qui seront programmés soit le vendredi, soit le samedi, voire le lundi. Donc maintenant, de toute façon, faut s'adapter. Moi, je préfère voir les choses du bon côté. Je pense que les programmations voilà, sont faites comme ça. Maintenant, à nous de nous adapter. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, ça pose pas de souci. Les séances ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, même nous, on revient un jeudi, alors que d'habitude on vient le mercredi, hein, quand un match a lieu le mercredi. Donc c'est pareil pour vous, pour les séances techniques, tactiques. Oui, forcément, quand on joue le vendredi, le samedi ou le lundi, on doit s'adapter pour pas que la semaine elle soit trop longue. Donc il faut quand même bien préparer les garçons pour qu'on soit prêt le jour J. Maintenant, voilà, on s'adapte. Maintenant, on sait que ça va être comme ça. Voilà, à nous d'avoir une programmation et une adaptation qui nous permet d'être prêts quel que soit le jour du match. Omar, est-ce que cette semaine a fait du bien? Parce que vendredi, on a quand même senti certains de tes joueurs qui étaient un peu cramés après cette semaine avec 3 matchs. C'est sûr que l'enchaînement des 3 matchs laisse des traces. Voilà, quand on a un effectif avec un groupe restreint. Mais je félicite les garçons parce on les a mis bien négociés. On sort de cette série avec 6 points. Voilà, donc 2 victoires très importantes à domicile. Ça montre aussi notre capacité de réaction. Voilà, après la défaite à Caen, l'équipe a très bien réagi. C'était un match pas facile, voilà, face à une équipe très athlétique. Qui plus est, quand on est mené au score face à ce genre d'équipe, le danger c'est de se faire contrer. Mais je trouve qu'on a fait preuve de maturité, on a été patient. Et les entrants, à savoir Corchia, Caibou, nous ont fait beaucoup de bien en seconde mi-temps aussi. Est-ce que vous ressortez du coup avec une dose de confiance supplémentaire? Tu dis le bilan est bon, forcément pour le moral, c'est toujours bon à prendre aussi, quoi. Ouais, le bilan est positif et ce qui est rassurant, c'est qu'on réagit bien. Voilà, ça montre aussi l'état d'esprit du groupe et l'adhésion par rapport à ce qu'on propose. Voilà, maintenant, il y a des axes d'amélioration, notamment sur nos matchs à l'extérieur. Ça ne se joue pas à grand-chose. Voilà, hormis le match d'Annecy, on voit qu'à Bastia ou à Caen, c'est des matchs qui se jouent sur des détails. Voilà, on travaille là-dessus pour être encore plus solide. Maintenant, il faut continuer à garder cette confiance-là, à continuer à être exigeant, à continuer à travailler, ça va tourner. Comment tu lui expliques cette difficulté à l'extérieur? Est-ce que c'est le contexte d'un match? Est-ce qu'il ne faut pas en faire une fixette en se disant on a fait 3 matchs, on a perdu les 3 fois? Comment tu analyses tout ça? Non, il faut continuer tout simplement à travailler. Je pense que, comme je disais, c'est des détails. C'est le match à Caen, si on revient avec un résultat positif, ça aurait été mérité. À Bastia aussi. Mais juste continuer à gommer certaines erreurs, continuer à travailler comme nous le faisons. Je pense que l'équipe montre des belles choses, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, sur le plan technique. On se crée de plus en plus de situations. Maintenant, il faut continuer à gommer les petites erreurs. Offensivement, on l'a vu vendredi, alors vous avez créé effectivement beaucoup de situations. C'est peut-être encore un peu plus tranchant. On va poser la question à Antoine qui viendra tout à l'heure, mais il a pas mal buté sur le gardien de Rodez. Encore plus décisif. Oui, je pense que le gardien a fait les arrêts qu'il fallait. Il a été décisif pour cette équipe de Rodez. Voilà, il a retardé les séances. Mais non, j'encourage les joueurs à aller encore de l'avant. Voilà, c'est notre projet cette année. Depuis la préparation, c'est ce qu'on voulait faire dans la continuité par rapport à la saison dernière. C'était d'améliorer notre animation offensive. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais absolument un joueur comme Rémi Vita dans le couloir gauche. Un joueur comme Nordine qui est capable aussi de nous amener de la percussion et de la verticalité. Donc on essaie d'avancer dans notre projet. Maintenant, on sait que pour marquer, il faut se créer pas mal d'opportunités, de situations. C'est ce que nous faisons. Voilà, j'encourage les garçons à continuer à aller de l'avant. On n'a pas fait un point sur l'état des troupes. Ouais, on a récupéré des garçons importants, à savoir Corchia et Caibou. Voilà, le seul qui est encore en reprise, c'est Mathis Touot. Voilà, Iki Ademi a repris aussi. Messi Manitou a repris aussi. C'est des garçons qui pourront postuler soit ce week-end ou les semaines à venir. Il y a beaucoup de joueurs après les matchs qui
Exactement. J'avais demandé au staff technique, surtout à Antoine, notre préparateur physique, de monter le curseur par rapport à la saison dernière. Déjà, on était très bien sur le plan athlétique, mais là, je lui ai demandé encore de monter d'un cran pour qu'on puisse être encore plus compétitif, qu'on puisse tenir encore sur la durée. Donc, la préparation a été très dure. Je pense que ça nous a permis aussi de bien négocier les 3 matchs en une semaine. J'avais dit aux garçons, ce ne serait pas une excuse. En préparation, on est capable de jouer tous les 3 jours. Mais oui, effectivement, ouais, la préparation était plus dure que la saison dernière. Maintenant, il faut qu'on arrive à bien récupérer entre les rencontres, à être très sérieux, voilà, pour pouvoir maintenir ce niveau de forme. Tu sens qu'ils ont plus de caisses par rapport à, justement à l'année dernière, plus de caisses, ce que tu vois sur les données, ce que tu vois aussi à l'œil au porteur? Ouais, on a les données déjà sur les séances et après chaque rencontre, on essaie aussi de voir par rapport à nos adversaires où on se situe. La réponse a été aussi le week-end dernier. Je pense qu'on a joué l'équipe la plus athlétique du championnat, à savoir cette équipe de Rodez, une équipe qui met beaucoup de volume, beaucoup de courses à haute intensité. Je pense qu'on a été capable de répondre sur le plan athlétique et sur le plan technique. Voilà, la qualité de nos joueurs offensifs nous ont permis de faire la différence. Mais c'est une donnée importante aujourd'hui sur le sport de haut niveau. Il faut être capable de répéter des courses, surtout à haute intensité. Voilà, on travaille énormément dans ce sens-là. Il y a des datas qui t'impressionnent, toi, personnellement, sur certains joueurs, quand tu regardes les capteurs, ils travaillent quand même? Ouais, il y a des adversaires, ils ont des joueurs, c'est quand même assez impressionnant. Mais nous, oui, pour faire la comparaison, on a aussi des joueurs qui ont des capacités comme Antoine, comme Lumafuta, comme Kylian. Voilà, on a des joueurs qui sont aussi capables de mettre beaucoup de volume et beaucoup d'intensité. Donc ça, c'est très intéressant. C'est c'est vers quoi on veut aller. On sait qu'aujourd'hui, avoir la possession, ça ne suffit pas. Il faut être capable de verticaliser. Et les garçons le font de mieux en mieux. Maintenant, voilà, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer à travailler, à monter le curseur. C'est ce qu'on appelle l'animation offensive. Ça veut dire que dans cette animation, n'importe qui peut marquer. On ne se repose plus sur un joueur essentiellement. Il y a plusieurs joueurs dans l'équipe qui peuvent marquer des buts. On l'a vu d'ailleurs il y a temps. Ça, c'est important. Il faut que le danger puisse venir de partout. Voilà, on voit que nos défenseurs centraux ont marqué. Ça, c'est mieux parce que la saison dernière, c'était pas le cas. Donc voilà, ça nous permet d'avoir plusieurs options, que ce soit sur les phases arrêtées ou dans le jeu. C'est notre projet. Je pense que pour l'animation offensive, voilà, tous les joueurs sont concernés. Et pour l'animation défensive aussi, donc on veut jouer ce football-là. Donc tout le monde défend, tout le monde attaque en même temps. Et si on garde cet état d'esprit-là le plus longtemps possible, voilà, c'est de bonne augure pour la suite. Alors, tu vas me dire que chaque match a sa vérité, il ne faut pas faire de football fiction, mais quand même, ce match à Metz, après une victoire à domicile, est-ce que c'est pas quand même un premier tournant dans la saison? Un premier tournant, non, c'est un peu tôt. Mais en tout cas, voilà, on veut être plus solide à l'extérieur, on veut prendre des points, on est capable de le faire. Parce qu'avant la reprise du championnat, je pense qu'en 2024, on était invaincus voilà, sur la deuxième partie. Voilà, on est capable d'être solide à l'extérieur, on est capable d'aller gagner des matchs comme nous l'avons fait à Bastia, comme nous l'avons fait à Grenoble. Donc l'équipe est capable d'aller chercher des points à l'extérieur. Maintenant, comme je disais, ça se joue sur des détails. Voilà, des fois, il ne faut pas grand-chose, donc il faut plus de concentration, plus de prise d'information, plus de communication. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour retrouver cette solidité-là. Ce dont vous êtes capable aussi, c'est de battre une équipe qui descend de Ligue 1. Vous l'avez vu, vous l'avez fait. Donc est-ce que ça rentre aussi en compte dans la préparation? C'est-à-dire on a déjà tapé Lorient, Clermont, on peut le permettre, même si c'est à l'extérieur. Tout est possible. Je pense que les axes d'amélioration, c'était aussi de négocier le genre de match comme les équipes contre Rodez. Voilà, c'est des matchs qui ne réussissaient pas forcément la saison dernière. Voilà, on s'améliore dans ce domaine-là. Maintenant, pour ce qui est des équipes plus fortes que nous sur le papier, à savoir Lorient et Clermont, on les a bien négociés. Voilà, Metz, ce sera un autre adversaire. On les a joués ici en amical. On a vu que c'est une équipe très athlétique. C'est une équipe qui verticalise pas mal, avec les arrivées
de Gauthier Hain, ils ont aussi une bonne maîtrise dans le cœur du jeu. Voilà, ce sera un bon défi pour nous. Mais c'est un match un peu de gala, c'est un stade de Ligue 1, ça doit plaire forcément un peu à des joueurs, ça, tout ça. Pour le public, ouais, ça peut être un match de gala, mais pour moi, il y a 3 points à prendre. Donc on mettra tout en œuvre pour aller chercher les 3 points à Metz. Tu as vu le match 3-Metz. Est-ce que ce match laisse penser que c'est 3 qui a pris son véritable départ, ou Metz qui a déçu, ou il y a un peu des deux, je sais pas. Hein, 3 m'a fait l'impression. Cette Ligue 2, c'est un championnat très homogène. Voilà, très homogène. Quand on fait un bon match contre nous derrière, ils vont à Guingamp, c'est compliqué. Lorient qui gagne derrière, ils vont à Pau, c'est très difficile. Donc on le sait, tous les week-ends, il faut être à 110% de ses capacités, ne jamais se relâcher, ne jamais sous-estimer un adversaire, ne pas les surestimer non plus. Donc nous, on joue notre jeu, on se prépare en conséquence. Et pour moi, dans mon esprit, il n'y a pas de match à domicile ou match à l'extérieur. On joue les matchs de la même manière. À nous d'être plus concentrés pour continuer à faire tourner le compteur. Il y a aussi l'idée de bien terminer avant la trêve là, qui arrive. C'est toujours mieux de finir sur une bonne note, d'aller prendre peut-être au moins un point à Metz, c'est ça le fil conducteur. Tout à fait. C'est toujours important de rester sur une bonne note avant la trêve. Maintenant, voilà, ce sera un adversaire très difficile, voilà, qui plus est à Saint-Symphorien. Mais j'ai confiance en mon groupe. Les garçons travaillent dur, voilà, pour obtenir des résultats. Il faut continuer à rester focus sur ce que nous faisons. Il faut continuer à vouloir s'améliorer à chaque match. Mais j'ai confiance en mon groupe et on fera tout pour amener le meilleur résultat possible de ce déplacement. Est-ce que vous allez pouvoir vous appuyer sur le match amical que vous aviez vu contre eux ou tu t'attends à une toute autre opposition Ce sera complètement différent. Voilà, là, on rentre dans en configuration compétition. Il y a aussi des joueurs importants qu'on rejoint cette équipe-là. Ils sont capables d'avoir de la maîtrise. C'est une équipe qui peut prendre son temps à la construction et d'un seul coup retrouver de la verticalité avec des joueurs comme Sabali, Diallo ou Kouao. Donc oui, ce sera un match très intéressant à jouer. C'est pour ça que je disais c'est un gros défi pour nous parce que c'est une équipe qui maîtrise la Ligue 2. C'est une équipe avec des joueurs de qualité. Mais nous, on a aussi des arguments. Voilà, je pense que si on est concentré, on fera un bon match là-bas. Antoine, est-ce que cette semaine a fait du bien? On a posé la question à Omar qui observe tout le groupe, mais personnellement, on t'a vu peut-être un peu rincé vendredi soir, c'est bien normal, mais du coup, de se poser un peu plus et d'enchaîner les séances comme ça d'entraînement, ça fait du bien, quoi. Ouais, c'est sûr qu'après une semaine à 3 matchs, c'est sûr que physiquement c'est un peu dur. Après, je pense que même mentalement et psychologiquement, d'avoir fini cette semaine de 3 matchs avec 6 points sur 9, je pense que c'est encourageant. Je pense que si au début on nous avait proposé ça, on aurait signé direct. Donc je pense que finir cette semaine avec une victoire plutôt qu'une défaite, c'est top. Physiquement, comment vous vous sentez? On a bien parlé avec Omar, parce que c'est vrai que les joueurs nous disent à la fin des matchs, on sent les bénéfices de la prépa. Ils disent cet été, c'est vrai qu'ils ont peut-être bavé, mais j'avais demandé d'augmenter le curseur justement pour traverser ce genre de séquence, par exemple une semaine à 3 matchs. Tu sens qu'il y a plus de caisses, personnellement, et puis peut-être collectivement de ce que faire vendredi? Oui, pour moi, le ressenti que j'ai eu sur cette prépa, ça n'a rien à voir avec la prépa de l'année dernière. Après, comme ils ont dit, ils ont dû faire progressivement aussi parce que il y avait des nouveaux joueurs, il fallait aussi connaître les spécificités de chaque joueur. Mais on a vraiment physiquement beaucoup travaillé cette année et c'est sûr que, comme il l'a dit, en plus on a un groupe jeune, donc on est capable d'enchaîner les matchs, c'est pas un problème. Mais c'est sûr que physiquement, je trouve qu'on tient beaucoup plus la route que les années précédentes. Ouais. Fatigué, Hein? jamais fatigué. Si, je suis fatigué. Si, je suis fatigué. Si, on est toujours fatigué, mais bon, on est payé pour courir, non? Donc, faut se donner au maximum. C'est quelque chose qui t'intéresse, toi, justement, cette dimension physique de regarder? Est-ce que tu scrutes les capteurs de puissance? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu prends... Honnêtement, non. Franchement, après, bon, le staff et les préparateurs physiques nous envoient à chaque fin de match les statistiques du match, mais
C'est sûr que si on fait plus de kilomètres et on a gagné, on se dira peut-être c'est aussi parce qu'on a fait plus d'efforts, mais au final, j'y prête pas beaucoup d'attention. C'est au ressenti, C'est ça. sur le terrain. Des fois, on peut avoir le ressenti qu'on a plus couru, qu'au final, des fois, on court plus et on perd le match. Donc, au final, des fois, il n'y a pas trop de. Même si des fois, c'est sûr que plus on court, et peut-être des fois, il y a meilleur le résultat est, mais ça veut rien dire. Comme on dit. Les chiffres et la réalité, quoi. Bah, après, le foot, c'est avec le ballon. Donc, on a beau courir 80 km. Si on perd tous les ballons, au final, on va perdre le match. Donc, mais c'est sûr qu'il y a aussi une relation dans le sens où plus on est. Plus on. Je crois que c'était quel match où vraiment toute l'équipe a fait vraiment pas mal de kilomètres et ça s'est ressenti sur le terrain et on avait gagné, je sais plus c'est quel match. Mais au final, oui, ça peut être lié aussi, ça peut être lié. La moyenne, c'est combien? La moyenne. 11, Ouais. c'est pas mal. Ouais. Et ceux qui sont dans cette parenthèse physique, ceux alors que sur le plan personnel, double papa, c'est d'autres fatigues. Est-ce que tu le ressens, enfin, le besoin de combiner ça en fait? Ah, c'est sûr que c'est un peu plus dur, mais bon, après ouais, faut s'adapter. Il y a aussi ma femme qui gère beaucoup de choses, donc c'est sûr que c'est plus comme avant quand j'avais pas d'enfant, mais bon, après, après c'est l'habitude, c'est la routine qui s'installe et c'est bien. Donc physiquement c'est bien. Est-ce que mentalement, là, avec justement le bon bilan de cette semaine à 3 malgré la défaite à Caen, le fait que vous ayez 12 points en cette journée, du coup la confiance est là aussi, j'imagine? Ouais, c'est sûr que, comme je le dis, bon, à domicile, on est presque parfait en termes de points. C'est à l'extérieur où on n'arrive pas à accrocher des points. Donc, je pense que si au début d'année, comme je le dis, on nous avait parlé de 12 points dans ce championnat de Ligue 2, quand on voit comment il est serré, je pense qu'on aurait signé direct vu les équipes qu'on a. Bon, de toute façon, il n'y a pas d'équipe facile, mais bon, on a eu quand même vu des bonnes équipes, donc c'est plutôt positif. Surtout que, comme je le dis, finir sur une semaine, des fois, le championnat, des fois, ils jouent sur une semaine à 3 matchs, dans le sens où on peut se mettre dans le bon wagon. Et c'est sûr que finir 6 points sur 9 une semaine, mentalement, on aborde le déplacement à Metz contre une grosse équipe plus en confiance. Ça sera quoi selon toi le déclic pour aller gagner à l'extérieur, même si chaque match a sa logique, sa vérité? Le déclic, l'année dernière était la meilleure équipe, je crois, en 2024, la meilleure équipe à l'extérieur. Et au final, cette année, on ne gagne plus, on prend plus de points. Et limite, j'aurais envie de dire qu'on normalement devrait être meilleur à l'extérieur qu'à domicile, vu le type de joueurs qu'on peut avoir et le type d'effectif qu'on a. Mais bon, des fois, ça se joue, des fois, il y a pas d'explication. À part ouais, ou Bastia, pour moi, fait un non-match. Sinon, les autres équipes, même si on prend 3-0 contre Annecy, c'est 2 coups de pied arrêtés. Je trouve que en termes d'occasion, on n'est pas ridicule. Donc, ça joue à des détails, un peu plus de concentration. Bah, quand on perd 2-1, on prend un but à la 80e. Et bon, ils nous dominent quand même en deuxième mi-temps. Mais bon, ils n'ont pas non plus 15 000 occasions. Donc, je pense que ça joue à des détails. Être plus sérieux. Et par contre, quand on a une action, faut être tueur, comme on peut l'être à domicile. Les détails, c'était aussi la profondeur de banc en fait qui des fois fait l'avantage à Caen notamment, et ça c'est pas quelque chose que Amiens peut corriger. Oui, la profondeur de banc, mais bon, après, il y a des jeunes et s'ils sont là, c'est qu'ils ont mérité et qu'ils ont à eux de donner satisfaction au coach pour qu'il puisse après, pourquoi pas, intégrer le 11. Donc, on a tous été jeunes, on a tous commencé, donc il faut bien qu'ils commencent un jour ou l'autre. Après, on sait que l'effectif cette année est beaucoup plus jeune, mais c'est positif, pas comme dans une semaine à 3 matchs où au final on a presque gardé le même 11 et physiquement, je trouve que ça s'est pas vu à Rodez qu'on était fatigué, quoi. Est-ce que ce déplacement à Metz, tu le ranges dans la catégorie des matchs gala, un peu comme Lorient, Clermont, sauf que là c'est à l'extérieur, mais ce genre de match qui réussit plutôt bien à cette équipe? Ah bien, ouais, c'est vrai que depuis que je suis ici, on est bon contre les grosses équipes. Après, bon, je dis ça, j'espère qu'on va pas perdre contre Metz, mais c'est sûr que oui, c'est la grosse équipe du championnat. Pour moi, c'est l'équipe là, avec, je dirais, le PFC, Metz et Lorient, c'est les 3 gros favoris à la montée cette année. Surtout que quand on voit l'effectif qu'ils ont cette année, en plus, c'est les spécialistes à faire la descente et la montée alors que c'est les seuls en Ligue 2, je pense que la plupart, ils ont du mal à faire l'ascenseur directement, mais eux, c'est pas un problème. Donc je pense que c'est le gros favori du championnat, oui. Ça donne d'autant plus d'ambition en fait, parce qu'il y a double objectif, c'est-à-dire battre à nouveau un gros et puis enfin aller gagner à l'extérieur. C'est ça. Mais ça nous, comment je pourrais dire, va falloir être, comme je l'ai dit, va falloir être, pas faire d'erreur, ça va jouer à des détails ce match-là, parce que surtout à domicile, je crois qu'il reste sur un 6-0 contre Martigues,
Donc, il va falloir être solide défensivement, mais surtout offensivement, faire mal quand on en aura la possibilité. Le 6-0 t'a impressionné là, contre Martigues? Non. Non. Bon, j'ai vu sur les. Non, sans plus. Sans plus. Comme on dit, regardez, bon, on sait que 3 est pas à sa place, mais il gagne 6-0 et le match d'après, il perd 2-1 contre 3. Donc dans le championnat, tout le monde on peut le voir, hein. Dans le classement, tout le monde peut battre tout le monde. C'est vraiment. Le match 3, tu l'as vu? Ouais. J'ai vu les actions du match, mais j'ai pas vu le match en entier, non. Ouais. Donc au final, il n'y a pas de vérité dans le championnat. Même si, bon, on sait que Metz est un grand favori, mais dans le sens où ils peuvent gagner 6-0 et perdre 2-1 à 3, même si 3 est une grosse équipe. Donc ça n'a pas de. C'est vrai que le championnat passionnant. Ouais. Ah, c'est vrai. Moi, ouais, c'est sûr que depuis 2-3 ans, je trouve que ça a vraiment augmenté de niveau. Ah ouais, cette année, ouais. C'est plus comme avant, comme je le dis, mais avant il y avait des petites équipes, on se sentait obligé de gagner. Maintenant, dans le championnat, il n'y a plus de petites équipes. Petites équipes, regardez Rodez les dernières, tout le monde disait qu'ils allaient jouer le maintien, ils ont joué les barrages. Donc voilà. Sur l'efficacité contre l'Est, t'as beaucoup tenté, le gardien t'a pas écœuré. Ah si, mais bon, après, comme je l'ai dit, c'est parti du football, à moins de mettre un peu plus de précision pour être efficace. C'est sûr qu'il en a sorti 3, je dirais, pendant le match, mais bon, si on avait perdu, j'aurais eu un peu. Ça aurait été plus dur à avaler, mais là, il y a la victoire au bout, donc ça va. Ça te trotte dans la tête pendant un match? Une fois, deux fois, t'as pas le physique, mais en tout cas, le gardien l'arrête. Bon, c'est sûr qu'on on se frustre un peu. Personnellement, je me frustre un peu parce que ça se répète. Mais bon, à un moment donné, si je continue à travailler, ça va rentrer, je me prends pas la tête. Parce que t'as toujours la capacité à te mettre dans des super situations. On se dit qu'à chaque fois, il manque un petit brin de chance. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est depuis le début de ma carrière où personnellement, je trouve que mes statistiques ne reflètent pas ce que je produis sur le terrain. Après, comme je le dis, un jour ou l'autre, ça va tourner. Donc, j'espère que ça va pas tourner à 39 ans, mais donc je me prends pas la tête. Tu peux jouer, Dante à Nice. Hein, ouais, mais bon, il est défenseur, c'est pas pareil. Ah, tu joues en derrière. Hein? Oula, à la place de Mamad. Ouais, je me demande comment tu arrives à puiser cette énergie, cette condition physique. Quand tu me disais qu'on avait travaillé tout cet été, c'était un travail physique, bien sûr. Ouais. Hein. Oui, mais un peu tout, mais c'est vrai que physiquement, on a beaucoup travaillé. Ouais. On a beaucoup travaillé. Énormément. Mais après, moi, c'est depuis que je suis petit, j'ai cette capacité physique, donc que je travaille beaucoup ou pas, je sens que je perds pas beaucoup. Moi, Tes stats, tu les regardes attentivement quand on te les donne, tu te dis merde, j'ai moins couru que d'habitude. Non. Je sais pas, je peux pas. Non, je regarde, après, j'y prête pas trop attention, mais en général, je suis à peu près toujours dans les mêmes clous. Même Voilà. courir beaucoup ne signifie pas qu'on fait un grand match. Mais C'est ce que je disais. Tu l'as dit, mais courir moins un peu. Des fois, des fois, il y a des matchs où j'ai été très bon et c'est là où j'ai le moins couru. Donc après, tout dépend de la physionomie du match, contre quelle équipe on joue, si on a la balle, si on n'a pas la balle, si on joue en transition, si on joue en possession. Donc.